En Guinée, le chef du gouvernement est connu depuis le mercredi 6 octobre. Mohamed Beavogui a été nommé Premier ministre de la transition par décret présidentiel. L'annonce a été faite au soir du 6 octobre à la télévision nationale. Selon les termes de la charte de la transition, Mohamed Beavogui devra soumettre au président de la transition Mamadi Doumbouya, investi le 1er octobre, une liste des membres du gouvernement pour approbation. C'est quelqu'un qui pourrait avoir une grande audience et qui pourrait être audible au sein de la classe politique. C'est un premier atout pour M. Beavogui qui pourrait trouver quand même des interlocuteurs assez fiables et qui pourrait être aussi un interlocuteur assez fiable pour la classe politique et pour la société civile. Le monsieur pourrait être un grand pont ou une croix sérieuse, une croix de transmission assez fiable entre la classe politique, la société civile et le comité militaire dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya. Mohamed Beavogui n'est pas du tout un inconnu sur la scène internationale. Diplomate de carrière, l'homme âgé de 68 ans occupait depuis janvier 2015 le poste de directeur général de l'Agence africaine de renforcement des capacités dont le siège est à Johannesburg en Afrique du Sud. Il avait également occupé plusieurs postes au sein d'institutions régionales et internationales. Il fut entre autres le directeur régional de l'Organisation des Nations Unies à Abidjan. Avec la carrure de l'homme et le parcours professionnel de M. Beavogui, et surtout du fait qu'il n'est pas clivant, c'est quelqu'un qui n'a jamais milité dans un parti politique, il a le profil aujourd'hui pour parler à l'ensemble des acteurs politiques. Son personnage pourrait aider à ce que le message de la gente puisse passer, et tout comme le message de la classe politique, des acteurs de la société civile puisse aussi passer. Si aucune date n'est connue pour les élections dans le pays, une mission est déjà assignée à la transition. Refondation de l'État, rédaction d'une nouvelle constitution, lutte contre la corruption ou encore réforme du système électoral. Le nouveau Premier ministre doit à ce propos soumettre le plan d'action de la feuille de route, alors qu'il prend la tête d'un gouvernement boycotté sur le plan international.